Oui, une parole très puissante. Une sœur qui a annoncé une belle parole. Proverbe 15, verset 33. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse, et l'humilité précède la gloire de Dieu. Nous te prions, Saint-Esprit, de parler d'un seul verset qui puisse toucher, Papa, tous les croyants. Ô Père céleste, cette gloire t'appartient, mon Dieu. Que le Saint-Esprit fasse son travail, que le Consolateur fasse son travail, Papa. Merci pour ce couple qui a eu la crainte de l'Éternel. Oui, le couple pastoral, Papa. Oh, merci, Seigneur. Tu vois, il est 21h passées maintenant. Je reprends la relève du Saint-Esprit. Tu as dit, Seigneur Jésus, la crainte de l'Éternel enseigne la sagesse. L'humilité possède la gloire. Oui, la crainte de l'Éternel. Oui, de l'Éternel enseigne la sagesse. Ô Saint-Esprit, la crainte du Saint-Esprit enseigne la sagesse. Le Consolateur. Le Consolateur est déjà humble, Papa. On ne peut pas prendre le Saint-Esprit. Il est le premier, il est le moteur, il est vraiment le moteur, il est l'humilité, le Saint-Esprit. Il précède la gloire parce qu'il est Dieu, le Saint-Esprit de Dieu. Il est l'humilité dans le monde entier. Jésus a donné le Saint-Esprit afin qu'on puisse se servir et pas critiquer les frères et sœurs. Priez pour les leaders, priez pour les pasteurs, priez pour qu'il y ait la crainte de l'Éternel et enseigne la sagesse. Une parole puissante ce matin. Et l'humilité possède sa gloire. Avec que la gloire, Papa, tous ceux qui sont dans les maisons, qui ont été découragés, que le Saint-Esprit prenne la première place. Les chrétiens qui sont seuls, qui veulent avoir raison, qui ont peut-être été blessés. Quand tu as le Saint-Esprit, il n'y a pas de blessure. C'est le Saint-Esprit qui change les cœurs. Il est l'amour, il est le moteur de l'Église. L'Église veut dire assembler dans l'unité de l'Esprit Saint. L'humilité, c'est le Saint-Esprit. Beaucoup en parlent du Seigneur, mais pas dans l'humilité. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est déjà avec toi. Avant la fondation du monde, il était avec Adam et Ève, mais ils ont désobéi. Maintenant, il est devenu la douceur du monde entier. En ce temps de la fin, nous avons besoin du Saint-Esprit. Beaucoup parlent du Saint-Esprit pour maudire le frère, ça ne marche pas comme ça. Nous demandons pardon au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il n'est pas là pour te condamner. Il est là pour te dire, mon frère, ma soeur, peu importe l'église, peu importe l'étiquette, sois dans la crainte du Saint-Esprit. Et l'humilité avec le Saint-Esprit. Et tu verras la gloire de Dieu. Je te dis, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Soyez humbles. C'est pas en cherchant des versets, il faut des versets, les mettre en pratique. Juste un petit verset. Oui, Proverbe 15, verset 33. Alléluia. Enseigne, Papa. Des fois, on cherche des versets, non. La crainte, c'est le commencement de la sagesse de Dieu. Nous voulons voir la gloire. Quant à la crainte éternelle, le miracle est déjà dans ta vie. Le miracle est déjà dans ta famille. Alléluia. Ce n'est pas une étiquette. Parce que le voile est tombé. Si tu as la révélation, sois avec la sagesse. Jésus a tout acheté au bois pour te libérer. Oui, le bois vert, la croix, pour te donner grâce. La croix n'est pas le hasard, mais cherchons toujours les proverbes, des choses qui conviennent à Dieu. Oui, tout est possible à celui qui croit. Je crois aujourd'hui, il y a des miracles qui vont se passer dans le monde entier. Mais la crainte du Saint-Esprit enseigne la sagesse, parce que le Saint-Esprit ne peut pas mentir. Il ne ment jamais. Il est toujours l'humilité, possède la gloire. Comment de fois nous parlons de ce verset, on ne le comprend pas. Mais le Saint-Esprit dit, la crainte de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu enseigne la sagesse. C'est lui qui enseigne. Dieu ne peut pas te mentir. Il dit, humilité précède la gloire. Jésus était humble. Peut-être on l'a rejeté. Peut-être on l'a traité d'orgueilleux. Jésus a compris. Il faisait la gloire du Père. Il est blessé au Père. Il enseignait le Père dans l'humilité. Précède la gloire. Il était dans cette gloire. Il était la gloire de Dieu. Il était un Saint-Esprit qui montait jamais. Quand le jour de la Pentecôte, ils étaient 120. Mais ils étaient toujours dans la crainte de Dieu. Toujours dans l'enseignement de Dieu. Malgré qu'ils étaient persécutés. Oui, pendant 10 jours,
Ils ont enseigné dans la haute chambre. Aujourd'hui, nous avons des hautes chambres. Elle est dans ton cœur, la haute chambre. Tu dois enseigner même à ton voisin, même à ceux du dehors, comme je l'ai fait hier. J'ai osé Jésus, j'ai osé le Saint-Esprit. Voilà, que cet homme soit invité. Dieu connaît le cœur de cet homme. Je dois être humble, papa, humble de cœur pour le salut, pour l'humanité. Je n'ai pas besoin de dire, comme il est Richard, qu'est-ce qu'il fait de sa vie. Non, il n'est pas malheureux, parce qu'il doit être humble, il doit demander pardon, c'est des choses qui ne vont pas. Nous devons être l'humilité de Dieu. Nous bénissons les frères seuls qui sont dans les maisons. Ce n'est pas de leur faute. Ils aiment le Seigneur, mais de leur propre idée. Ils ne veulent plus sortir. Ils ne veulent rien savoir. Quand tu leur dis, laisse-moi tranquille, ils vont dire, laisse-moi tranquille. Je ne sais pas, vous êtes d'être convertis. Et ces jeunes ne sont pas convertis. Pour qu'on les laisse tranquilles, pour qu'on les écoute. On ne peut pas écouter l'orgueil, ce n'est pas possible. On les laisse dire, on les laisse faire. Et ils verront la gloire de Dieu. Voilà, c'est très important. Dans la crainte de l'Éternel, ne pas mépriser les pasteurs, les églises. L'église n'est pas parfaite, mais la crainte du Saint-Esprit, elle est parfaite. Elle donne tous les ingrédients. L'humilité, quand Jésus était humble. Deux fois, nous ne sommes pas humbles. Nous sommes peut-être dans nos maisons, parce qu'on a été blessés. Non, si tu es dans la crainte du Seigneur, tu ne sais pas blessé. Tu dois pardonner au pasteur, pardonner. Le frère dira, laisse-moi tranquille. Il restera dans ses idées. Mais il faut l'aider, ce frère. Il faut l'aimer. Le Saint-Esprit l'embrasse, il l'aime. Il ne faut pas les juger. La crainte éternelle, afin de revenir aux assemblées. Laissez pas Jésus, le premier amour. Quand tu as le premier amour, tu es dans la crainte de l'éternel. Tu n'es pas orgueilleux. L'humilité, quand Jésus, pour rester de la gloire, le Saint-Esprit est toujours là pour te dire, il t'aime. Et il t'embrasse au nom du Seigneur Jésus. Amen et Amen.